passer. Laisse passer, on te dit. Laisse passer, papa. Incroyable. Dat geld dan is geen gesprek. Ready op geld, automaat gesprek. Fuck politie, Lena, dat je mek. Zoek naar Do in een Nado RS. Oh là là, cette douce France. Écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog de qualité. Donc aujourd'hui, on vend une RS6 Performance avec une config vraiment spéciale. Elle est très belle la voiture avec du ton sur ton. Je vous ferai un tour là dès qu'on la reçoit. On va la recevoir dans notre place, le pont de Grenelle. C'est la maison. Ici, j'ai déchargé plus de 200 voitures. Ça va être fantastique de partager ça avec vous. Encore une fois, nouveau plan. On filme maintenant de l'extérieur, pas avec la Oxmo comme ça au premier plan. Ça fait un peu de renouveau, un peu de changement. Là, on est dans le WR bicouleur, frérot. Et on va aller se garer, se stationner en attendant que la voiture arrive tout droit d'Allemagne. Elle arrive sur transporteur, d'accord? Donc, on va la décharger. On va mettre les plaques. On va faire la petite journée en préparant la voiture de la meilleure des manières possibles. Donc, restez branchés. C'est ici que t'as tordu le T-Max. Ouais frérot, ici c'est la maison frérot. C'est mon pont, c'est mon adresse, c'est chez moi. Il y a que des voitures qui se font décharger. Donc let's go. Petite RS6 encore. J'ai tous les équipements et d'ailleurs je vais même vous faire un petit tuto. Ça me tenait à cœur, un petit tuto comment fixer les plaques sur une voiture. Il est bien ce spot hein. Eh frérot, le WR bicouleur il est incroyable. Eh je me remets pas à chaque fois. Je suis obligé de prendre une petite photo comme ça. Ça me rappelle quand même d'où on vient, la galère. Bref, il faut la 918 Spider. J'ai dit le jour où je la reçois, je saute dans la Seine frérot. Voiture à 1,7 million, sauter dans la Seine, je m'en fous. Entre ce poteau et celui-ci, position d'attente, j'attends la RS. Touche avec tes yeux frérot, je te le dis. Voilà. Elle est là la bête frérot. Regarde, elle arrive tout droit d'Allemagne. Là sur le transporteur, RS Perf. On va bosser aujourd'hui. Magnifique. Ah là là. Eh, on n'a pas attendu longtemps. Elle est arrivée direct, on est arrivé il y a 5 minutes, même pas. Tu vois la coordination, c'est important dans le métier. On va la décharger ici, on va mettre les plaques gentiment, la préparer, mettre tout au beurre, tout nickel pour la livraison de la voiture. C'est une voiture qu'on a vendue, c'est une commande client et elle arrive ici, sur notre terre-terre, sale. Une belle marche arrière là, on veut la livraison ici, devant nous. Je dis la livraison elle se passe entre ces deux poteaux. On va analyser, hein. La voiture je l'ai pas vue, il faut que je fasse le tour. Je regarde s'il n'y a pas de défaut, rien. Vas-y encore, stop, parfait. Impeccable. Elle est là la bête. Bon voilà, RS6 Perf. Vous allez voir l'intérieur, le ton sur ton, le bleu qu'il y a de partout. Que ce soit céramique ou carbone bleu. Carbone bleu c'est une vraie spécificité. Hein. Moi je suis fan, vous allez kiffer bleu. Un peu sale de la route. Je commence déjà à regarder mais j'aime bien faire le tour quand la voiture elle est posée. Quand elle est arrivée sur place. Il y a un petit défaut là. On va bien regarder quand elle sera posée. Nouvelle arrivée du jour, RS6 Performance en céramique. On va faire le tour juste après. Full, on laisse la voiture chauffer évidemment. Super, magnifique Colstar. Elle vient tout droit d'Allemagne. Livraison ici à Paris sur le pont. On laisse un peu chauffer avant de décharger. La config, elle est criminelle. Elle est belle hein. Tout bleu frérot. Ça y est, l'arrivée elle est juste là. J'ai mis les plaques dedans. Évidemment, regarde elle est démarrée. J'accélère avec la main, tu vois, on met les mains dedans, c'est tout ce qu'on aime. Pendant qu'on a qui charge, hein, chargez. Nous on décharge frérot. La voiture a plus de 140 000 €, livrée ici à Paris devant nous. Elle est belle, hein, regarde, compteur 2025, hein. 2025 le compteur. Surpiqûre bleue, siège F1, ceinture bleue. Magnifique. Allez vas-y on la descend. Allez, on décharge frérot. On la descend tout droit. T'as l'habitude toi avec le Chiron. Bien sûr frérot. Il faut savoir quand même il faut faire très attention parce que la lame avant si tu vas trop vite elle frotte. Donc ralenti, bien répartir le poids, c'est-à-dire que pas trop freiner fort pour pas envoyer des à-coups et après on est bon. Tu veux un coup de main mon frérot? Non, laisse, tu vas te salir les mains mec. Ouais, vas-y merci. Toujours le respect. Dans ce monde de brut, comment on respecte pas les gens frérot? Les gens ne nous respectent pas, on leur rend le respect.
Moi, on m'a toujours appris une chose. Je te rends ton mal en te faisant du bien, c'est pour ça que la nuit, je m'endors bien. Ça, c'est du chips, hein, frérot. C'est du chips pour lui, d'accord? Le transport, il coûte à peu près 900 balles pour ramener de Berlin à Is. Là, on va le chipser un peu parce que vraiment, c'est un vaillant, frérot. C'est un petit casse-tête. Ce matin, on avait une mission à faire. Fallait passer là. Il a géré. T'es un tueur. Merci infiniment. Vraiment, tu gères. Force à toi. À bientôt. Merci. On va faire le beau tuto. On va mettre les belles plaques. J'ai tous les équipements dans le WR. Bon, je vous fais un petit tour de la config là rapidement. RS6 Grinardo Performance 2025. Donc c'est le tout dernier avec les jantes de la perf en 22. Elles sont immenses et la spécificité c'est que c'est pas comme les jantes classiques de l'ancienne. Là c'est les jantes de la perf avec les freins céramiques bleus. On fait le tour donc devant t'as les beaux Matrix LED avec la face avant full black, logo en noir aussi. Donc là c'est la CC RS6 magnifique. Oh là là, pourquoi il klaxonne de partout dès le matin comme ça? Regarde la face avant déjà. La RS6 ça reste quand même très agressif frérot. Tu vois ça qui arrive dans ton rétro à 2,80 sur la A6, c'est relou. Après tu fais le tour, donc tu vois le beau petit toit ouvrant qui dépasse les barres de toit. Faut savoir que la RS6 aussi, très important. Il y a un porte-bagages que tu peux mettre sur le toit. Je trouve ça archi beau. Je sais pas s'il y en a qui en ont déjà vu. C'est magnifique. Quand tu pars en vacances, tu charges comme ça. Top du top. Après, tu as les détails full black. Donc ce que j'aime bien, c'est que tu as du piano black partout. Tu vois ton tour de vitre rétro et la lame en bas. C'est une tuerie. On reste à l'extérieur. Regarde, détail noir, le RS6 pareil en noir exprès. Il y a les supports de plaques qu'on va enlever. Ah d'ailleurs, j'ai même pas de tournevis. Putain, je suis un teubé. Oh là là, il me faut un tournevis. J'appelle mon gars Péfut. Les gars, là j'ai envoyé un message à un gars à moi. Il s'appelle Pro Clean Car. Je le connais pas spécialement. Mais c'est un mec, quand je vois ses vidéos, je sens qu'il est rempli d'ambition. Un jour, je l'ai rencontré et on se croisait comme ça au restaurant. Ouais, Marv, etc. S'il te plaît, viens, on fait une vidéo où je lave une voiture à toi. Et pas de problème, je te la fais gratuit. Déjà, de 1, je vais le payer parce que je respecte le travail. Et de 2, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, avec qui je fais des lavages et autres. Mais j'aime beaucoup donner de la force, tu vois, aux jeunes qui se lancent, qui m'ont l'air déterminés. Et là, justement, je vais l'appeler, je vais lui passer un petit coup de fil. J'espère qu'il va être disponible. J'espère qu'il a compris que la métrique principale dans ce métier-là, c'est être esclave de ses clients. Donc ça veut dire disponible à toute heure. Moi, j'ai toujours été esclave de mes clients, c'est la base. C'est comme ça que j'ai toujours bien servi à toute heure, à tout moment, selon l'importance du deal. Peu importe s'il y a besoin de servir un client, s'il y a besoin de l'accompagner, de l'aider sur un point, je t'aide, il n'y a pas de souci. Parce que le service client, c'est ça qui fait la diff. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas des voitures, ils achètent un service. On est d'accord? Ça, faut le savoir. Je l'appelle tout de suite. T'es dispo pour un lavage à 12h30. Voilà, on va voir ce qu'il dit. Bref, on continue. On n'a pas fini de faire le tour de la voiture. Donc, je vous disais à l'arrière, les sièges carbone, sièges chauffants avant-arrière, la brodure RS avec le carbone bleu. C'est magnifique. C'est la meilleure des configs. Et évidemment, après, il y a toutes les options de base que je vais vous décrire quand on va rouler un peu avec la voiture. Franchement, config, c'est un 10 sur 10. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette configuration, si vous préférez une RS6 Grinardo, comme ça, ou en full black. On va pas créer un cruciforme dedans. C'est plus des grosses clés. Attends, je check quand même. Il y a le boulon. Donc là, l'écrou anti-vol, il est juste là, les gars. Bien calé ici. On a tout ce qu'il faut. Ça, c'est un petit gonfleur. Mais j'y crois pas, hein. Le cruci comme ça, il tombe du ciel. Ciel. Il est tombé du ciel, frérot. Dans la RS6, magnifique. Bon, on va pouvoir enlever les supports de plaques. Donc je continue de faire le tour, je vous laisse ça en attendant. Donc là, on va passer à la partie intérieure. Regarde, je vais te le décrire rapidement. Là, déjà, t'as le putain de volant Alcantara, ok? Volant Alcantara avec les surpiqûres bleues dessus. Faut savoir que sur la RS6, pour moi, si t'as pas le volant Alcantara sur une RS6, tu la sens pas pareil. Ça va ou quoi, mon frérot? Au calme? Force. Pour moi, l'Alcantara, c'est primordial parce que le toucher, c'est important dans une voiture. Ta manière de sentir la voiture est différente si t'as du cuir ou si t'as de l'Alcantara, tu vois. Et pour une RS6, je trouve ça primordial, vraiment. Ensuite, là, t'as le carbone bleu. Regarde la lumière, comment elle retombe sur le carbone bleu. C'est pas magnifique? Les finitions, elles sont incroyables. Elles sont ouf. Regarde, là, pareil. Ensuite, quand t'enchaînes rapidement, t'as tout en piano black ici. Et la spécificité de cette voiture, c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs, c'est les sièges F1. Regarde comment ils sont beaux. Des monocoques carbone comme ça, paquet avec l'inscription RS. Tu vois comment c'est beau, comment c'est élégant. Donc évidemment, siège chauffant avant-arrière. T'as le Bang & Olufsen, donc la sono 3D qui sort juste là aussi. Là, t'as la sono 3D. Le son de la voiture, les gars, là, on l'entend même pas. En fait, c'est tellement bien aseptisé que si t'accélères pas, on n'entend pas la voiture. Mais quand t'accélères, tu vois, et après dans les tours ça prend. Après faut la mettre en S, faut tout mettre. Tu sais c'est quoi le souci? C'est que t'as vu sur une voiture quand même à plus de 140 000 €, quand t'as les sièges F1, t'as pas les sièges électriques. Donc regarde. C'est horrible.
de devoir bouger les sièges comme ça et les régler manuellement comme si c'était un Clio 5, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul bémol. Après, au-delà de ça, la voiture, elle est parfaite. C'est le nouveau compteur, celui-ci. On change les modes de conduite. Là, sur le bouton central. De toute façon, on va faire un beau tour avec. Hein. On va bien rouler. Tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, c'est réglé. à l'heure. C'est bon? Vas-y, mon frère. Vas-y, compte sur moi. Minimum 5000 de com, hein. Vous voyez comment il est dur, frérot. Lui, frérot, les gars, on l'appelle Karl. C'est Karl Palmer et qui est la menace, frérot. Il est dans les montres, dans l'horlogerie. Et c'est un frangin qui est entre la France et Miami. Voilà, on s'est revu là rapidement. Ouais. En mode la nasme. Vas-y, mon frérot. Bisous à toutes. Ciao. Merci, mon frérot. À bientôt. Force un bon charbon. C'est un bonhomme, vraiment force. Frérot, ce fort obligatoire. Énergie transmissible. Force à vous, madame. Ça va? Ah, il est beau ton chien. Il est beau ton chien. Ta chienne, tu peux faire? C'est pas péjoratif? Bonne journée. Bon les gars, petit tuto, comment mettre les plaques, fixer les plaques sur une RS6. Donc là en l'occurrence c'est valable pour tout type de voiture. Mais là c'est un import. Donc il faut enlever les supports de plaques, d'accord? Je trouve ça horrible de rouler avec les plaques dans le support de plaques. Tu pourrais très bien le faire. Pour le faire c'est 2 secondes. T'enlèves ça, regarde. Tu baisses complet. Bam, tu mets la plaque ici et après tu remets le support à l'endroit, c'est toujours mieux. Mais tu vois, ça donne comme ça. C'est pas beau, c'est horrible, c'est pas élégant, c'est pas digne d'une voiture du souffle de l'auto. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les supports de plaque complets à l'aide du cruci qui est tombé du ciel. Parfait. Et de 1 et de 2. Donc là, dès qu'on a enlevé les supports, on a besoin de perceuse, plaque d'immatriculation, rivet et pour finir, rifteuse. Une fois que tu as tous ces éléments là déjà je vais sortir les rivets un peu. Évidemment, pour mettre la plaque arrière, là on va devoir percer dans la carrosserie et pas dans les trous. Il faut avoir un œil de lynx. Là par exemple sur la RS6 c'est un petit piège. Tu vois la caméra ici, elle n'est pas au centre. Il y en a qui pourraient croire qu'elle est centrale, qu'elle est au milieu et qu'on peut se repérer par rapport à ça, mais elle n'est pas au centre. Pour me repérer, ce que je fais c'est que j'ai mes doigts derrière. Et en fait, ça, par contre, c'est parfaitement centré. Donc, je calcule l'écart qu'il y a entre les deux. Je m'aligne parfaitement. Je monte un peu pour pas qu'on le voit. Et là, je sais que je suis droit. Une fois que je suis droit, je vais faire un premier trou. Évidemment, vu que j'ai des rivets blancs, je perce dans le blanc. Ici, d'accord? Donc là, on est dans le blanc. On peut percer. Hop. C'est bon. Là, on est réglé. Super, donc une fois qu'on a fait ça, prends ton rivet, tu fais klaxonner depuis tout à l'heure frérot, il y a au moins 20 personnes qui sont arrêtées. Ça y est, c'est fixé, donc tu prends ta rifteuse, tu le rentres dans le rivet, ici, et tu mets 3 coups. 1, 2 et 3. Faut faire attention les gars, quand tu appuies fort, ta main va avoir tellement de force que tu vas trembler et tu peux rayer la carrosserie. Donc faut faire très attention à ça. Là, une fois que tu as mis le premier, là tu es droit, là tu as la ligne, donc tu peux te guider comme ça, tu montes, tu es parfaitement droit. Tu vas repercer dans le blanc. Une fois que le trou est fait, hein, tu peux me laisser la plaque comme ça, il n'y a pas de souci, tu sais que ça va être droit. Tu termines, complet. Et moi je crois qu'il y a des gavas qui nous attendent derrière. Ah ouais frérot. Et là, la plaque, elle est droite, tu finalises comme ça. Bam. C'est carré. Et pour finir, bon, je suis pas une tasse-paix, donc j'ai pas des ongles de malade, mais il faut enlever le film bleu. Ouf! Ça y est, immatriculation provisoire. Donc on a échappé de peu aux plaques roses avec la date qu'il y aura sur la plaque. Regarde là quand tu vois, elle est droite la plaque. Ouais, là elle est bien droite, bien calibrée, parfaitement. Il n'y a pas de sujet, aucun sujet. Magnifique. Support de plaque, évidemment, je vais les garder. Ça, faut pas les laisser par terre si vous êtes dans des parkings et autres. Ça peut crever les pneus. Donc toujours les prendre et les jeter à la poubelle. Là, j'ai la vis. Je vais ouvrir derrière. La petite rondelle, je garde aussi. Super. Impeccable. Hop, hop. Il y a une vis qui est là. Nickel. Ça y est, les plaques sont fixées. La RS6 est prête. Attendez, on va remettre aussi le cruci tombé du ciel. Il était là en dessous. Les rivets et ça, je vais les garder. Je vais les mettre dans ma voiture, frérot. Bon, on enchaîne. On va aller ramener la voiture au frangin. Ils vont la laver dans le parking. Et on va manger un petit morceau, toi et moi. Let's go. C'est carré? Ouais, les gars. T'aimes bien mon frère? Ça fait plaisir. T'as pas de carte? Ouais, je l'ai pas sur moi. De toute façon, les cartes, c'est démodé, frérot. Là, ça y est, on est en digital. Si
t'as besoin de mes services, tu m'appelles. Envoie-moi sur Insta. Je suis convoyeur automobile Ok. pour toutes les concessions automobiles, les agences qui ont besoin de faire livrer des véhicules. N'hésitez pas, Easy Park, vous pouvez chercher sur internet directement. Tous ceux qui souhaitent voyager et laisser leur véhicule à l'aéroport d'Orly, contactez-moi aussi, Easy Park pareil. N'hésitez pas, je vous mets le flyer. Là pour le coup, c'est rare, hein. C'est rare que le Marv mette sa ceinture. Hein. Mais vu qu'on a dit full bleu, carbone bleu, surpiqûre bleu, siège bleu, ceinture bleue, céramique bleue. Bon vas-y, le Marv il met sa ceinture. Depuis tout à l'heure la voiture elle a bien chauffé, on va aller mettre le plein aussi. On va la présenter rapidement. C'est bon, on se met en dynamique S. Wouh! Ah ouais, marche hein. Waouh! Ça fait chelou avec le compteur 2025, ça change. Tu sais, j'ai pas l'habitude. C'est pas comme Dab, le RS1, tu vois, il est à l'intérieur. Attends, je vais mettre en RS2. Tu vois, l'autre compteur, il était tout à fait différent. C'est incroyable, me dis pas que ça compte les secondes du feu. Si c'est ça, incroyable. Vous avez vu, je l'ai découvert en live avec vous. En fait, ça compte entre guillemets le feu quand est-ce qu'il va passer vert. C'est une dinguerie, je crois qu'il calcule en fonction de circulation. J'en sais rien, j'ai aucune data, mais on va vérifier tout ça au prochain feu rouge. Les feux, c'est jamais les mêmes temps, donc ça peut pas être. C'est pour ça, mais après, peut-être qu'il est calibré. C'est incroyable. C'est une dinguerie, hein. Si c'est ça, là, c'est vraiment incroyable. C'est ouf. Qu'est-ce que ça marche? Bon, voilà la bête, voilà l'animal. Je vous présente un peu dans ma zone les quartiers. RS6, d'accord, full option 2025, performance 630 chevaux. À l'avant, t'as le noir, donc le piano black, avec le Grinardo, une alliance qui colle parfaitement sur ce type de voiture. Ensuite, quand on fait le tour, on se rapproche des options, surtout à l'intérieur. À l'arrière, les gars, regardez. Important, là, t'as les petits volets, ok? Donc quand il fait chaud, si tu veux cacher les petites qu'il y a derrière, hop, t'as le volet. Derrière, c'est chauffant avant-arrière, c'est ça qui est important. La coque, je la trouve ouf, surtout quand elle est bien éclairée, c'est sublime. Ensuite, à l'intérieur, t'as toutes les surpiqûres. En termes de configuration, t'as la caméra 360 évidemment. Donc là, tu peux tout voir. Ça, c'est le top. Tu peux faire le tour de la voiture, changer d'angle, changer de plan, 3D. Hop, la belle 3D qui est super belle. Tu vois, tu mets un 3 quarts avant, 3 quarts arrière. Quand tu fais le tour, tu as l'affichage tête haute, je viens de te dire, tu as le siège, tu as le coffre électrique. Ensuite, tu as le compteur 2025, donc c'est le tout nouveau. Quand tu changes les modes de conduite, tu vois, c'est différent. C'est pas comme les anciennes. Là, ici, tu as le Bang Olufsen 3D qui sort. Donc le son est ouf. D'ailleurs, on va mettre le téléphone, on va le tester avec notre fameuse musique. Hein. Comment on teste? Aston Martin, frérot, la musique. On va le tester. Regarde, frérot, il y a un membre de la Marv School là tout de suite. Ryan, rayon de l'automobile, school. Yo, le Marv, ça te dit quoi? On m'a missionné pour trouver un Porsche Cayenne hybride. Si tu connais des gars qui ont ça, mon client paye content. Ça fait 2 mois qu'il est dans la Marv School. 2 mois seulement. Il est déjà en train, il a vendu un Cayenne il y a peut-être 4 jours déjà. Donc c'est une superbe avancée pour lui. Et là, il a une commande client de Cayenne. C'est ouf, je trouve ça... Ça va trop vite en fait. La Marv School, c'est vraiment l'école des marchands de demain. On est vraiment les champions qu'on pense être. Et on va continuer comme ça. C'est l'élite de l'automobile. On va agrandir tout ça et évidemment qu'on va lui répondre et qu'on va lui trouver son Cayenne pour qu'il puisse faire sa marge et son bénéfice. Si t'es jeune et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, ou pire, si t'es en moto tous les jours, t'es en train de te les geler parce que t'as pas les moyens d'acheter une vraie voiture, alors écoute très attentivement ce qui suit. Dans la Marv School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'1 an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. Imagine passer de la Twingo à la S3. Ça te parle, hein? C'est pas un rêve. Pas une promesse magique, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition, arrêtez de penser petit. De l'engagement, arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine. T'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marvschool.fr et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. En attendant, oh là là, oh. Par contre, les freins céramiques, qu'est-ce que ça freine bien? Je pourrais faire un stoppie carrément, ça freine. Tellement ça freine, stoppie frérot, comme en bécane, incroyable. Qu'est-ce qu'il est heureux. Respect. C'est une bête sauvage, TRS6. C'est ouf. Oh là là. Bon, on va tester le son ensemble. Je vais mettre le son au maximum et on va tester la sono 3D. T'es prêt? Les gars, ça c'est le son pour tester.
quand vous allez acheter une voiture, essayer une voiture ou autre, vous essayez avec ce son. Aston Martin de Rick Ross, fit Drake. Let's pull a two-seat out, baby. Le son de ouf, frère. It's wherever you wanna go. C'est trop les basses, comment elles sortent au début. C'est la ref. Si t'es un vrai mec branché de l'automobile, que t'es pas un magnétique, tu testes le son avec cette musique. Dinguerie. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. Automatic weapons on the floor, but who can you call? My damn bitch. Oh là là, vas-y les S3 là, oh. Put this music shit aside, Vas-y, get it in on the road. Lot of quiet time. Allez, laisse passer ton temps, frérot. Laisse passer la tugance. Laisse passer. Laisse passer, on a dit. Laisse passer, papa. Ah ouais, frérot. Regarde tellement, je suis prêt à tout pour la compétition. J'ai loupé ma sortie juste pour continuer, frérot. Mais c'est ma vie, c'est comme ça. J'aime trop la compète, frérot. Eh, carrément, j'ai loupé ma sortie pour jouer avec toi. En bien, en plus, on se connaît sur Insta, TikTok, tout ça. Ah ouais? En bien. Ça fait plaisir, mon frère. Force à toi, d'origine 100%. Belle bête en tout cas. Belle bête aussi. Force, mon frérot. A plus. Bon courage. C'est un tueur, le frangin. Ça fait plaisir. La S3, elle est pas d'origine, mais elle est très belle. Hein. Ouais, tu sais, ça coûte plus grand chose maintenant, ça. Hein. Pour 25 balles, t'as une S3, frérot. Hein. Limite moins. Hein. Donc c'est très bien qu'il y a des véhicules à ce prix-là, pour cet âge-là. Tu vois, elle fait un bruit subtil, la voiture. C'est ça qui fait kiffer. C'est très subtil, tu vois. C'est pas un gros bruit. C'est un bruit qui passe crème, tu vois, qui est doux. On va voir si on peut trouver une place. C'est un truc de ouf. En plus, dans ce parking, il y a une station de lavage. Donc on pourrait laver la voiture ici très bien. En plus, la meuf, je la connais bien, parce que j'étais ici dans ce parking-là pendant un bon moment. Pas de prise ici. Attends, on va chercher pour eux. GP3, ça, frérot. C'est très sérieux. Fais attention avec. Magnifique, frère. M3 compète. Ah, il est beau. Hein. Méchant. Ça, c'est les frérots. Hein. Ça, c'est Ethan, Marvin, et même Dascoa, mon frère. Regarde, il m'a tué mon nom, frérot. Ça dit quoi? Doudou, ça va les gars? Tranquille. Alors, vous faisiez quoi? 5 minutes, il faut juste trouver un endroit. Avec les frangins, en fait, on va laver la RS6. Ah ouais. Il faut une prise. Dans le parking en bas, mais en bas, il y a une meuf qui fait les lavages. Okay, ouais. Donc déjà, c'est relou, je voulais mettre en bas, mais j'ai pas trouvé de prise. Là, je suis en train de réfléchir où je peux te trouver ça dans le secteur. Si on va aller où sinon? On va aller dans la pompe à essence des Champs-Élysées. Et je vais dire au mec qu'on doit faire un petit polish vite fait. Laisse-moi la prise, normalement, il va me la laisser. Et comme ça, vous faites ce que vous avez à faire. C'est bon, et comme ça, nous, on prend l'autre voiture, on va manger. Vous avez le temps? C'est bon? Vas-y, on suit. Tu me crois, j'ai joué avec le CS de mon pote, mais compétition comme ça, j'ai jamais touché. Vraiment? Ouais. Ça marche? Franchement, ouais. Combien? 530 chevaux? 510. 510? Et tu mets des fois en 2 roues motrices et tout? Je l'ai récupéré hier. Hier? Hier. Ah ouais, t'es allé à la malle direct faire les direct, plaques. Ah, la guerre. T'as mis quoi? 0,6? Tu connais? Ah, c'est un malin, il a mis 0,6 parce que comme ça, quand t'arrives à Monaco, tu peux monter, tu vois, dans les hauteurs. Alors quand t'as pas la plaque 0,6, tu peux pas. Vas-y, let's go. Ah ouais, le rendez-vous, c'est sur Monaco à chaque fois. Hein. La semaine, on est là. Week-end, tous les week-ends, on essaye de s'arracher. Laisse-moi tranquille un peu. On se fait une petite Axel sur les Champs-Élysées, hein? Dans notre terrain de chasse. Ah, c'est une perte? Ouais. Avion. Oh, l'esclavisme. Mais frérot, c'est un vrai escroc, lui. C'est un vrai escroc, ce mec. Tu sais, frérot, j'ai vu un truc de ouf ce week-end. Ouais. Le week-end dernier, j'étais à Paris. Et tu sais, je suis tombé sur quoi? Les keufs, en fait, ils ont fait un barrage, ici, là, devant le LV. Un barrage en V. Donc, ils filtraient chaque voiture qui passait. Ouais. Samedi soir, hein, genre 2 h du matin, un truc comme ça. Tu sais, les champs, c'est blindé. Il y a peut-être 3000 voitures. Blindé. Ben frérot, ils arrêtaient tous ceux qui avaient des ballons. Ouais, j'ai vu une vidéo. Ils prennent les ballons et ils les vident. Pshhh. Et des mecs, ils ont des gros tanks. Des mecs, ils ont des 4 bonbonnes. Vidage de ballons comme ça, sur les champs. Contrôle sur le tech et tout. Dinguerie, frère. Et ils font très bien de faire ça, frère. Ballon, c'est une drogue de schlag, mon frère. C'est horrible. Je peux pas me les voir, les mecs qui font des ballons. Vraiment, j'ai perdu des vrais amis proches à cause de ça. Ils sont mis à faire des ballons. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas mon délire, tu sais, ils changent de comportement, la voix elle change, ils sont dans un état second. C'est limite pire que l'alcool, frère, c'est horrible. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc arrêtez de faire vos ballons, arrêtez de faire vos conneries, c'est
c'est des drogues de lâches, de pauvres, inutiles. Ça procure rien à part un court instant, être satisfait, apaisé. Je sais même pas ce que ça fait, j'en ai jamais fait de ma vie, mais éclaté. Faut toujours réfléchir, les gars, en second degré et pas en premier degré. Faut pas réfléchir au court instant de bonheur que tu vas apprécier, mais vraiment très rapidement. Il faut toujours penser plus loin. Donc à ce qui peut arriver, si je me procure ce petit moment de bonheur, quelles sont les répercussions? Et là, en l'occurrence, les ballons, frère, il y a énormément de risques. Énormément de risques, que ce soit la santé, mais même au niveau de ta tête, tu peux devenir un schlag, tu peux être handicapé d'une jambe, il y a trop de méfaits, tu sais, ton comportement il change, et pas en positif, en négatif, c'est horrible. Donc les gars, vraiment, si vous pouvez arrêter ces conneries là, c'est éclaté. Ah ouais, ça c'est méchant. Mais elle doit être récente, non? Ça c'est beau ça, t'as vu? C'est frais ça, hein? Ça, c'est une belle voiture. Ça c'est roue arrière directrice et tout en plus. En céramique. Oh, c'est une vraie voiture. C'est validé. Ouais, franchement ouais. Parfait la configuration. T'as vu moi? Parce que c'est de ouf. 10 sur 10, frère. Juste les rétros, dommage. Ouais, on va tout mettre en carbone, je suis d'accord. En carbone ou en alu, tu sais, mais bon, vu qu'elle est noire. Non, alu, c'est pas beau. Allez hop! Allez hop, frérot! Magnifique. Bon, on a trouvé, enfin, parking Foch, au moins 3. Eh, je te la mets marche avant ou arrière? Arrière, c'est mieux, hein? Ouais, avance le camion, s'il te plaît, mon frérot. Merci. Ah ouais, frérot, ça, c'est la seule force entre nous, frère. On se comprend. Direct. On se comprend, frérot. Direct, il ouvre la teuport, il dit, vas-y, pas de problème, mets une prise. L'autre, il est là, il me dit non, frère. Pourquoi il me dit non pour une prise? C'est quoi ce bordel? Tiens la clé, frérot. On n'a pas fait encore de voiture. Voilà, je te laisse celle-ci pour tester. On va voir de quoi vous êtes capable. Franchement, si c'est bien fait, on le dira. Si c'est mal fait, on le dira aussi. Pas de soucis. C'est bon? Pas de soucis. Je t'explique, on va manger à côté. On en a pour 45 minutes. J'ai décalé le rendez-vous que j'avais. S'il te plaît. Quand je reviens, clac, clac. Je compte sur vous. Comme ça. Merci, mon frérot. C'est chaud aussi. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite, les gars. On revient. T'as les deux clés, hein, c'est bon? Ouais, parfait. Allez, vas-y, let's go. Sous BDR, Joule. Ouais. Elle est propre la voiture. Ouais, magnifique. Franchement, Matignon ou coque? Matignon ou coque? Ouais, vraiment, Matignon. Tout va bien? On vient manger un café. En vrai de vrai, je me suis jamais acheté une voiture que j'ai gardée à mon nom, immatriculée et tout. T'as acheté correct? De quoi revendre correct? C'est Marvin qui me l'a trouvé en plus. Ah ouais? Il fait ton métier, frérot. Non mais toi, je sais que tu dois être comme ça sur le bon coin. Toute la journée. Je me fais chier. Plus que toi, frère. Ils envoient des annonces toutes les 4 minutes. Ouais, non. Je connais ces profils-là, frère. J'ai pas mal de clients comme ça. Vraiment qui connaissent mieux que moi les dossiers. Pas qui connaissent plus que toi, mais qui rincent plus que toi. Ils rincent plus que moi. Toute la journée, les trucs. Exactement. Tu vas lui montrer une annonce, c'est déjà pas mal, je l'ai vu ça. Il arrive pas à la vente, ça fait 3 mois, il a déjà les blagues comme ça. Ah vas-y frère, je suis trop rodave, la vie de ma mère. J'ai la haine frère, je dis j'ai 31, elle me dit non t'as pas 31. Je dis comment? Elle me dit je te connais. Je dis d'où tu me connais? Quelle? Elle me sort un blaze, une tête cramée là d'ici. Elle me dit je suis son meilleur pote. Elle connaît très bien mon âge, elle me dit t'es même sorti avec une pote à moi. Je dis qui? Elle me dit Sarah. Cramé, hein. Je suis rodave frérot, laisse tomber, j'ai la haine. Tu l'as pas flashé celle-là. Je l'ai pas flashé frère, après j'ai même pas voulu demander, ça y est, je suis rodave frérot, vas-y ciao. Mais ouais non Matignon, qu'elle arrive, c'est la maison ici. Hein. Elle, ça fait pas longtemps qu'elle travaille ici. Moi j'avais mon bureau juste là au 26. Au bout. Je t'explique, de ma fenêtre, j'avais vu sur la boutique Richard Mille, c'est bon? Incroyable. Le rêve quand j'étais ici. On continue, on s'arrache? Ah laisse tomber, on a perdu trop de temps là. Le monstre. Ça marche hein, M3. Très fort. Attends que le Nord-Béret ouvre, avec le Franzan on va y aller direct. On va voir, c'est le découvrir. C'est carré. Criminel. Non, bravo les gars. Respect. Déjà en tout cas, visite le véhicule. Extérieur, c'est très très beau. Ok, t'as fait les détails sur les tapis. C'était gras et tout. Là, quand t'as mis un petit coup dessus. Très très pro. C'est là qu'on voit que c'est un vrai pro. Vous savez comment on voit que c'est des vrais pros? Il n'y a pas des gouttes qui tombent quand tu ouvres le coffre après le lavage. Tu vois, ça c'est des détails frérot. Des détails de fin connaisseur. Pareil, les intérieurs de porte, il y en a qui ne les font pas. Donc cette partie-là, ils la font, mais ils oublient de faire ça des fois. Tu vois, ça c'est la base classique. Après, ceux qui prennent le temps de mettre des belles finitions sur les tapis, en inversant le sens d'aspiration, je trouve ça impeccable. Non, franchement, vous êtes chauds, les gars. Brille un pneu, évidemment, la base. Non, bravo, les gars. Rien à dire. Combien je dois? Du monde, c'est tout juste du monde. Ah ouais?
Non, vraiment, j'aime la France. Tu vois, quand ils amènent du monde, ils amènent des voitures, ça nous va. C'est à vous ça? Non, ça veut. Car oui, ils rigolent en tout cas le personnel d'ici. Ah ouais? Ouais, franchement, ils sont gentils, ils nous petits ont gens. place et tout. Ils nous ont dit s'il y a besoin de revenir, n'hésitez pas. Donc si t'as des véhicules, on peut se mettre ici. Ah, lourd. Tu vois comment on débloque des connexions en 30 secondes. Tu vois comment c'est? Maintenant, on fait client secteur 16. Ah non, oui, viens, je suis dans ce parking-là. Tu sais que j'ai vendu des voitures. J'ai gagné peut-être des 2-3 000 juste pour prendre un lavage. Vas-y frérot, ça aussi c'est un truc qui rend ouf dans les parkings. Pourquoi ils t'obligent à récupérer le ticket pour sortir? Mettez une petite poubelle qui pend comme ça juste en dessous du guichet, regarde. À chaque fois tu dois faire ça, après ils t'ouvrent et ils t'ont mis la poubelle à côté. J'aurais un parking, j'aurais facilité pour tout le monde. En plus c'est serré. Les pièges à jantes. Ah ouais frérot, faut pas tomber dans le jeu pied frérot, franchement. Je jure, tu t'énerves en 2 secondes. Frérot là faut qu'on cherche le cadeau client, j'ai aucune inspi. Je vais même pas l'acheter chez Kiss, regarde. Je vais aller demander de l'inspi à des gens qui travaillent chez Kiss. Mais même pas acheter chez eux spécialement, tu vois. J'ai aucune inspi, vraiment. Tellement fait de cadeaux clients, frère, j'en ai fait plus de 200 je crois. En fait j'ai envie de me renouveler à chaque fois. Tu vois, j'ai pas envie d'offrir les mêmes cadeaux à chaque fois. Et en fait à chaque fois c'est une galère à penser, à réfléchir. Ça me rend ouf. Et en plus, c'est un client que t'as déjà eu. Bien sûr frérot, je lui ai acheté au moins 3-4 cadeaux à ce client, tu vois. Donc ce qui est compliqué. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer les gars tout à l'heure. Quand on achète en Allemagne, donc il y a les 2 grandes cartes grises. Celle-ci, 1, 2, et la petite. Vous voyez, comme ça vous avez toutes les infos. Et tu as le COC. Donc c'est le certificat de conformité, là. Tu vois, c'est un document qui te permet d'immatriculer la voiture dans n'importe quel pays d'Europe. Et surtout montrer qu'il est bien conforme aux normes européennes. Parce qu'il y a des véhicules qui ont des normes américaines, des normes asiatiques, tu vois, de l'autre côté. Il y a le Middle East, etc. Il y a 5 variétés de conformité. Il faut vraiment qu'elles soient européennes pour pouvoir immatriculer ici. Putain, la nouvelle Conti, frérot, très belle. Hein. Très, très, très belle. Regarde là, il y en a une. Avec les feux. Je sais pas si Ronnie taffe encore ici. Ronnie, je lui ai ramené peut-être 20 Bentley à l'ancienne, à l'époque. Très très bon. Vrai réceptionnaire, frérot, rien à dire. On est quel jour? Jeudi. Putain, comme par hasard, c'est le jour où Guillaume il taffe pas. Guillaume, c'est mon gars de chez Rolex. C'est la famille, vraiment. C'est un tueur. Attends, je vais voir s'il est là. Je vais essayer de l'appeler, mais à chaque fois que je pense à lui, c'est un jeudi et il est pas là. Ah ouais? Ah ouais, la Ferrari, le gros ouais. Non, justement, c'était un pote à moi qui fait de la location. Il a mis en location, il y a un client, il a explosé. Ça va, il a payé 40 000. Sur une voiture à 60 000. Non, 40 000 la franchise, elle est RSV la voiture. Je me fais harceler, frérot, c'est quoi ça? Je vais répondre au hasard, je réponds jamais au numéro à la base. Jamais, jamais, jamais. Alors? Elle est bien cette veste, hein? Celle-là? Elle est terrifiante. Je crois qu'il l'a déjà. Je l'ai déjà vu avec un pull stone comme ça. Dans Casa, il va pas mettre, je crois. Et moi, elle est là, ma doudoune, que j'ai acheté. C'est le collab avec Asap Rocky, je crois. Don't Be Dumb. Criminel. Tu vois ce qu'il y a écrit? La ref, les gens ils l'ont pas quand je la mets. Don't Be Dumb. Ne sois pas stupide, frérot. J'ai un jogging essentiel, mais il est pas. T'as pas une inspi même ailleurs? Un truc que je peux offrir, un truc généraliste d'une petite marque. Après, ça peut être de l'access. Mais pas ça bien, je pense. Oh, vas-y, je vais pas t'embêter, hein. Merci mon frérot, ça m'a fait plaisir. A tout. Vas-y, let's go, on redescend. Toujours pas d'inspi trouvé. On va trouver ailleurs. C'est bon les gars, on y va? C'est bon. Allez, vas-y. On fait le circuit. RS6 Là, juste là. Magnifique. C'est carré? Kiffé. On fait un petit tour? Ah ouais. Avec plaisir les gars. Allez, let's go. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ah, ça fait plaisir les gars. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire un vlog et tout. Hein. Mettez vos ceintures parce que ça sonne direct. Ça dit quoi les gars? Tranquille hein. Hein, dans le dos? Ouais. Tranquille. Vous êtes déjà monté RS6 ou pas? Non. Jamais? Non, jamais. Bon, Ça gagne bien YouTube ou pas? non, moi je gagne pas d'argent sur YouTube les gars. Zéro. Enfin, je mets des musiques dans mes vidéos. Ah, Donc je suis pas monétisé. Mais c'est pas le but pour l'instant. Le but c'est de vous faire kiffer. C'est ça la base avant tout. Pour moi, à chaque fois, je vois des créateurs de contenu qui disent ouais, je fais kiffer, pour moi, c'est du fake. Hein. Ah ouais. Moi en fait, je gagne pas d'argent. Eux peut-être ils gagnent de l'argent donc ils disent ça pour vous déballer. Moi je gagne pas d'argent sur YouTube. Je gagne ma vie déjà très bien autrement. J'ai plusieurs structures. Je fais de l'achat-revente de véhicules. Et maintenant, j'ai une académie où je forme là actuellement plus de 300 membres actifs à travers la France pour acheter et revendre des voitures. Bientôt, peut-être que ce sera votre tour. Vous avez quel âge là? Moi, j'ai 15 et 16? On va faire 16 ans. On va faire 16 ans dans un mois. Chambé. Et vous êtes à l'école encore? Ouais. Vous arrivez à faire des petits sous à côté ou même pas? Ouais. On vend des puffs. Ah, c'est bien. Ouais.
Mais pas ici. Si vous vendez des puffs, c'est déjà très bien. T'as compris, où on habite, c'est cher. là-bas. Ouais, ça, Ouais, donc vous les amenez direct. Ouais, on les importe. Il y a des keufs de partout. Ah, sur les Champs-Élysées, C'est ouais. ici. C'est miné. Gros RS6. Ah, c'est sérieux hein? Ah, c'est ça l'accès. Ah, c'est une dinguerie. C'est pas les magnétiques hein. On a vu Montaigne, on les cherche hein. Ah, c'est une dinguerie. Ils sont où les magnétiques fauchés? On les cherche partout frère. Je pensais pas que c'était aussi puissant en RS6. Ça marche hein. Il a rien vu encore. Ah ouais? il a Oh, dit, bah c'est ouais. que le début. C'est quel début? Franchement, sur autoroute, ça n'a rien à voir. hein. Ah ouais? Mais là, faut qu'on achète un cadeau à un de mes clients, mais j'ai pas d'inspi, les gars. Bracelet quoi? Dior. Non, c'est vite fait. Bracelet Dior, on peut acheter mieux. La vérité, c'est compliqué, frère. Ouais, compliqué de choisir des cadeaux. Ça dépend des budgets. Hein. Mais elle est où, Magnetic Outfit? Elle traîne ici? Ouais. Ouais, fort. Les gens ils connaissent pas sa tête, hein. Non, Ah, moi, je la justement. connais, frérot. Putain de merde, qu'est-ce que je peux acheter? Je suis comme un ouf. T'as plusieurs voitures. Ouais, ça, c'est une voiture qui est destinée à la vente. Donc, elle est déjà vendue. C'est un client qui a l'habitude d'acheter chez nous. Moi j'ai un garage, donc on fait exclusivement de la voiture premium. Oh les gars, j'ai pas une goutte d'essence, j'ai oublié. J'ai 0 km sur ma vie, on peut caler là. 0 km d'autonomie. Je viens de voir là tout de suite. Je suis un débile. Ah, je vais mettre de l'essence tout de suite. Oh là là, imaginez on cale. C'est vraiment pour moi l'une des plus belles Ferrari, hein, honnêtement. Ouais. C'est quoi pour toi la plus belle voiture? Pour moi, la Ferrari Enzo. Enzo? Ah ouais, toi tu connais les Enzo toi? Sérieux? Ouais. Incroyable. Bah t'as vu mon frérot à qui je levais la main en scooter? Bah il a une Enzo. Une Enzo noire, tu l'as vu? Ça vaut quoi pour toi? Pour moi, ça vaut 6-7 millions d'euros. Elle est un petit peu moins 5. Ah ouais? Mais après ça dépend vraiment du kilométrage, de la couleur aussi, ça joue énormément. Ah, c'est Mais ouais, c'est dans les 5 frérot. C'est énormément d'argent. Dans une caisse aussi vieille, mais c'est intemporel. C'est beau. C'est vraiment une caisse de malade. C'est quoi ta voiture préférée à toi? 918 Spider, je sais pas si tu connais. Est-ce que genre du Ferrari? Porsche. Porsche, exactement. Ah, non. Ah non, c'est une voiture exceptionnelle les gars. Exceptionnelle. Mon père, il avait une 911 GT. Ah ouais? Ouais. Sympa. Vous êtes rentré dans quoi comme voiture à part le RS6 là? À part RS6, Urus, RSQ8 et Porsche 911. Là vous en pensez quoi du RS6? Ouais, il est Il beau, est hein. méchant. Ah ouais, vous êtes Ouais. content? Ouais. Bon, ouais. De ouf. Drift en RS6 sur les champs. Et toi? Putain, j'ai un rendez-vous à Malakoff, frérot. Il y a le même son depuis tout à l'heure en boucle, je vais casser le téléphone. Ça fait 10 ans il tourne. Oh là là, j'ai mis un aléatoire, frérot. Même pas, on va changer. Voilà, un petit cop, frérot. Ok. C'est bon, je vous laisse là, les gars? Allez, nickel. Avec plaisir, les gars. On se tient au jus. Force à vous, les gars. À toutes. Tu penses qu'à ton shopping et à ton gel. C'est un shooting que tu fais la belle. Laissez passer là du camp, c'est bon. Je me pense pas. Oh là là. Après, c'est ça le problème. Les bouchons parisiens. Tu vois, on peut pas vraiment envoyer, faire du sérieux. Mais le nouveau compteur, je trouve ouf. Hein. Je kiffe ma tête là. Ça change. Demain, je vais récupérer une RS6 encore. RS6, Tanger, Marbella, Barcelone, Paris. 2000 km, on a l'habitude hein, maintenant. C'est la route, on la gêne comme il se doit. Ça nous fait pas peur du tout. C'est tout ce qu'on aime même. À partir du moment où je suis pas ici là le week-end, je suis content, frérot. C'est affolant les céramiques, hein, les frères. Là, je dois appeler un client à moi, frérot. En fait, j'ai un autre client qui cherche un Macan GTS. Et j'ai un client qui en a en perso, tu vois. Et il faut que je fasse la jonction. Et ça rentre parfaitement dans ses critères. Donc attends, je vais l'appeler tout de suite. Waldo, ça va ou quoi la famille? Ça te dit quoi? J'ai quelqu'un sur le Macan peut-être, je peux lui montrer samedi? Allez, vas-y, au top du top. Je m'organise pour récupérer samedi matin, comme ça je t'embête pas le vendredi soir. Et... Donc t'as vu aujourd'hui, là j'ai croisé 2 personnes, hein. Enfin j'ai eu lui au téléphone. Et j'ai eu aussi mon gars là, qu'on a vu ce matin, Karl. Qui nous a demandé Smart Brabus dans un budget correct, faut qu'on lui trouve en 2 secondes. Dès que je me pose, de toute façon j'ai envoyé à mon gars, il va m'envoyer un retour le plus vite possible. Là, vous êtes en tournage là? Ouais, vite fait, tu connais, en 2-2, on va voir un parking juste ici. Ah, vous êtes sur YouTube? Ouais. Ça? Ça. Vous avez combien d'abos? Pas beaucoup, 40 000. Quoi la chaîne? Marv, C'est mort, MARV. moi, je regarde les vidéos et tout. Ah, ça fait plaisir, mon frère. Marv? Ouais, Attends. ça fait plaisir, les gars. Vous êtes en quelle classe? Première. Non, terminale. Ouais, Non, parce que moi je travaille, mais eux ils sont en terminale. Ah, t'es bon. Tu fais déjà de l'argent? Ouais. Respect. Force à vous, les gars. Si, toi aussi. À toutes. Donc ça y est, on est arrivé. Salut l'ami, ça va? Excuse-moi pour le retard, vraiment c'était compliqué. J'imagine que vous avez d'autres choses à faire en même temps. C'est quoi, c'est en bas direct? Tu veux y aller avec la voiture? Ouais, pour voir le calibrage, l'espace et tout. Merci beaucoup. Donc là, le parking, il serait là. Ça, on est d'accord, ça se ferme? Accès unique? Là, ça va être un bunker. Ok.
Magnifique. Ah ouais, donc les classes G, ils rentrent ici sans problème. Ah, le rêve. Ah, il est mignon ce petit parking. Ouais, frérot, c'est les céramiques, c'est comme ça. C'est normal, ça siffle. Ok. C'est tout ça? Là, il y a tout le lieu de dispo actuellement. Incroyable. Oh, j'aime beaucoup, frérot. Regarde, il y a de l'espace, tu peux vadrouiller. Oh là là, j'étais pas chaud au début. Il m'a chauffé. Vas-y, je laisse ici. Ça résonne bien ou pas? Ok. Je vous reprends les gars, on va visiter tranquillement le tour du propriétaire. Moi ce qu'il me fallait c'était hauteur et vétusté en bas, tu vois. Pourquoi sur l'annonce c'est écrit 3000? Ah non, c'est horrible. Ah, il y avait écrit 3007. C'est un portugais. Et c'est pourquoi 3007? Donc là ouais, ça a plus de 50 000 € le loyer. C'est horrible, c'est pas du tout ce que je cherchais. C'est quoi le problème là? C'est un fou frère, il m'a dit 50 000 €. Le tout 50 000 € pour 250 et 240, je peux me faire 5. Je sais pas, j'ai pas compris son calcul. Mais moi sur l'annonce, il y avait écrit 3700 € de loyer. Donc reste à visiter, mais l'espace il est pas mal. Hein. Ouais, c'est grand, c'est... C'est spacieux. Là tu rajoutes juste des luminaires, tu refais les murs rapidement. Le sol, c'est que des coups de peinture. Tu mets tout en blanc, lumière max. Là, tu mets un petit espace chambé. Il y a de quoi faire un beau truc. Et c'est unique. Qu'est-ce qui t'arrangerait mieux ici? Genre, c'est cet espace-là, comme ça. Si tu me dis ça, comme ça. Idéal, il me fallait 20 places. 20 places à la base. Ah ouais? Ok, vas-y, frérot. Mais par contre, ce qu'on peut faire, ici, j'ai des petits bureaux indépendants. Alors, attends, je fais une vidéo aussi pour mes associés. Je peux faire un géo carré, carrément. Incroyable. Regarde, avec le petit RS6 crapuleux comme ça. Regarde l'éclairage. Oh là 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 là, merci OG pour ce travail. Non franchement il est top notre espace. Viens on enchaîne frérot, il y a encore du taf. Écoute le démarrage frérot. On fait un chip? Voilà tout de suite. Ouais je te suis, je te suis. Vas-y let's go. Sur la ville du RS6, j'ai mis la tête. Oh, RS. Et moi, juste le bruit. En fait, je viens de capter. T'as vu tout à l'heure quand il me parlait là, le frangin? Ouais. En fait, il me parlait à l'année, quand il m'a dit 52 000 €. T'as compris? Donc par mois, ça fait 5 000 et quelques. C'est pour ça que j'ai bugué, frère. 52 000 € le mois pour ça. C'est bon, c'est carré en fait. On va essayer de se mettre d'accord. J'aime bien. Ouais. Je t'ai dit, le lieu, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Là, le secteur ici, pas du tout. Mais on va s'adapter et franchement, pour ce qu'on fait, c'est top. Accès périph, clac clac, c'est juste les mauvaises portes, c'est les portes où il y a des bouchons. D'ailleurs j'ai promis les gars, je vais faire une vidéo où je fais le tour du périph et on vous montre chaque radar. Je vais le faire la nuit tard avec un véhicule avec plus de 600 chevaux. Et là aussi. Ah ouais? Ah ouais frérot, il y aura que 2 places hein. Que deux places frérot. T'as dit sur TikTok pour apprendre aux gens le travail là que tu fais. Bah moi j'étais renseigné, je voulais faire ça moi. Ouais? Bah frérot, c'est quand tu veux. Mais on a ouvert une école exprès exactement pour ça. le taf. C'est une académie en fait où on forme les jeunes à acheter et revendre des véhicules. Ouais, bah ouais, c'est ça. ce métier-là, marchand auto. Ouais. Et c'est notre spécialité, ça fait 1 an qu'on fait ça. Et on a formé plus de 300 membres actifs actuellement. Et je suis content parce qu'il n'y a que du résultat. Tous les jours, il y a des ventes, des jeunes qui connaissaient rien et autres. Et t'as vu ce métier? Toi, initialement, pour vendre des voitures, tu passes par où dans ta tête là comme ça? Je sais pas du tout. Hein. Qu'est-ce que t'aurais fait si tu dois vendre des voitures? Pour apprendre à le faire, t'aurais travaillé où? Dans une concession? Dans un garage? Ouais. Pendant plusieurs années. T'as fait quoi? J'étais mécano. T'as quel âge là? 17 ans. Putain, t'as commencé tôt, bravo frérot. Oui. Shit. Sérieux ou pas? Les gars, c'est pas des lol hein. C'est carré avec mes frérots. Eh, vous m'avez attendu quand même hein. J'ai fait toute la visite et tout. Respect de ouf. On est resté jusqu'à la fin. Ils sont déter frérot. Voilà, c'est sérieux hein. Voilà. Ils sont chauds. C'est normal frère, vous me faites accélérer. Alors qu'à la base, je roule pas vite moi les gars. Ah ouais? À la base? À la base des bases. Eh, par contre, tu vois, c'est ça le souci de cet emplacement. Tu vois, là, on rentre dans une zone bouchée, 100%. C'est ça qui m'embête. Mais maintenant, faut qu'on achète le cadeau, frérot. Et après, qu'on tarde pas trop pour aller la livrer, la voiture. C'est important, hein. Ça y est, pousse-toi, toi, avec ta bécane. T'as plus à perdre que moi. T'as plus, toi aussi, là, pousse-toi, là, avant que je te... Hein. Ah ouais, frérot. Quand t'es en bécane, t'as plus à perdre qu'un mec qui est en voiture. Donc logiquement, le mec en voiture te domine. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'organigramme, c'est
Qu'est-ce que tu veux? La loi de la jungle. Exactement, c'est la chaîne alimentaire. Moi quand je suis en moto, frérot, je m'adapte à toutes les voitures. Si je fais un accident, c'est de ma faute. Parce que j'aurais pas vu les voitures, j'aurais pas anticipé. Tu vois, nous on est des souris, on doit se faufiler dans les trous. C'est comme ça. Et quand t'es en voiture, t'as l'ascendant sur les bécanes. Un mec en bécane, il passe à côté. Je lui mets un coup de volant comme ça, il vole, frérot. Alors que lui, à l'inverse, j'ai rien, j'ai la carrosserie qui est abîmée. Et il meurt, possible qu'il meure, tu vois. Donc c'est pour ça que quand t'es en moto, ton métier, ton but, c'est de t'adapter au trafic. C'est pas le trafic qui doit s'adapter à toi. Que les choses soient bien claires. Petit conseil pour les motards. Voilà, pour les motards. Hein. Faut pas se faire avoir, hein. Arrêtez de croire que... Parce que le jour où tu tapes, il n'y a pas de « Oh, priorité à droite. Ah, attends, mais il y avait le feu rouge. Ah, mais attends, il a déboîté sans mettre le clignotant. » Non, 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 frérot. C'est de ta faute à toi parce que t'as pas assez regardé. Parce que, à la fin, qui est mort? C'est toi ou c'est lui? Lui, ça lui fait rien. Sa carrosserie, elle est abîmée. Ça lui coûte 600 balles à refaire. Toi, tu meurs sur place. Donc, faut faire attention. Moi, les gars, quand je suis en bécane, j'ai une vision 360. Je suis comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis comme ça. Je vois tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai les bons réflexes, tu vois. C'est trop important, les gars. La bécane, c'est super dangereux. Gardez en tête qu'on est en position de faiblesse quand on est en moto. Dans le trafic, à ne pas oublier. Après, je sais aussi me prendre pour une moto avec une voiture à plus de 160. Interfile voiture, t'as déjà vu ça, toi? Super. Bam. On a fait le nerf du cross, c'est ça qui nous effraie. Ah ouais, jamais, frérot. Il court pour le bus, le frérot, vaillant. Ça me fait penser à moi quand je vois ce petit en pee-wee. Là, frérot, j'étais au tel avec Meta parce qu'il y a une galère sur un des comptes sur lesquels on fait de la promo. Et là, heureusement que je suis très très bien connecté avec Meta, donc Instagram, Facebook, WhatsApp. J'ai des contacts en interne et là, on est en train de régler tout ça. Heureusement qu'on est branché. Gros big up à JTP, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. C'est quoi ça? Je comprends pas les mecs qui marchent pantalon baissé jusqu'en bas. Quoi ce flow, frère? On voit tout ton Uxer, tout ton caleçon. Frère, c'est dégueulasse. C'est quoi ces habitudes? Oh, 2025 là, la classe, tout bien propre. Oh, on est où? C'est des ouf, hein. C'est quoi à London? Je te jure, même à London, frère, je comprends pas. C'est quoi cette vague, cette hype? Il faut refaire un compte. Meta Ads. Il vient de me rappeler là à l'instant. Et après, tu peux paramétrer. Il y a des mecs qui sont venus, ils m'ont dit ouais, je suis un gars au Marv et tout, je t'ai vu avec Marv, je dis ah ouais, tout bien. Ouais. Ils sont venus, le mec, ils m'ont acheté pour 5 balles, voilà. Bah oui, je vois très bien c'est qui en plus, c'est les Will et tout là. Ouais, là, c'est ça. Bah oui, frérot, normal mon frère. Avec plaisir, on se donne la force sur ma vie normale. Bah écoute, on est là, frérot, je suis en ville. Je pensais à toi, je dois faire un cadeau client. Et j'aimerais bien offrir une petite paire de lunettes là. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai entre maintenant et 18h, 18h30 max. Et je sais pas, une petite check-out ou autre. Je regarde ce qu'il y a en boutique, ce que je peux te faire, je t'appelle tout de suite. Vas-y, j'attends ton coup de fil. Putain, là, on est rue de la Paix. Tiens, allez hop, jour de paye, tout de suite. Ça, c'est mes gars en plus du 9 de I. Là, on doit faire un clip avec chaque artiste du 9 de I. C'est un tueur. Un clip entre Paris et Monaco. On est en train de tout organiser. Frérot, t'es connecté? Always, en majuscule. I'm always connected, bro. Omega, Coca Sosa, gros, la classe à Alpatch. Capatch, je connais Hop, même complètement rabat. Ah ouais, frérot, ce serait une meuf. J'aurais pris un petit bracelet Messica. Tu vois, ça passe crème. Moi, je l'ai vendu cette Smart. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est la Capi, frérot, la Capi au Maroc. Qu'est-ce qu'on va bien trouver? Petit porte-carte, petit parfum. Je te suis, sur le marché de compte d'information. Tu l'as prise ou pas encore? Quand tu veux. Sérieux? Ouais, sérieux. Le monde des tirs, c'est une dinguerie. Sérieux, c'est fort ce que tu fais. Merci mon frérot, ça fait plaisir. T'es le bienvenu en tout cas quand tu veux, tu nous rejoins. Force, on est ensemble. Ciao. Ouais, la petite marde à 7 ans pendant qu'ils se demandent quand c'est ans. Ouais, ils sont à la douche, hein. Je ferais plus l'immensité. Je peux ressentir l'immensité? Merci. Saouri, il y a un an, j'ai acheté une sacoche. Ah ouais? Ça fait super plaisir. Merci. Hein. C'était avant cette sacoche-là, tu vois. Elle est bien celle-là ou pas? Apparemment, il n'y en a plus ici. Hein. Ah, donc elle m'a pas menti l'autre fois. Ben, la vendeuse, c'était la dernière. Magnifique. On en a peut-être pas reçu. Si vous connaissez Saouri, pourquoi vous n'avez pas téléphoné à Saouri? J'ai complètement oublié. Je suis venu dans l'euphorie comme ça. J'aurais dû. Hein. Ah bah oui. Mais pour le coup, j'ai zappé. L'année dernière et vous oubliez Saouri cette année. Non, quand je suis arrivé sur place, je jure que j'ai demandé à tout le monde, elle est où Saouri? Ils ont dit quoi? Elle était pas là, je pense, ce jour-là. Non, non, non. Les collègues n'ont pas essayé de m'alpaguer. En toute honnêteté, vraiment. Tu connais Poitiers un peu? Poitiers? Ouais. Ah, donc rien à voir. Ah ouais, non, on vient de la campagne. Il vient d'arriver aujourd'hui. Moi, je me suis dit, tu vois, si je viens à Paris, je te vois, je suis grave content, tu vois. Arrête. On t'a vu. Le hasard a fait que oui. On t'a vu. Là, on est là. Gros, t'as un peu. Ça fait plaisir.
Vraiment, vas-y, viens, on se fait un petit tour. Oh, mec, Ah, c'est vraiment gentil, de frérot. Poitiers à Paname, frérot. Ah, t'as Ils sont où les magnétiques là? On les attend. T'as salaud la vie. Ah, ils sont où les magnétiques? Ah, félicitations, frérot. Là. Ouais, vraiment. Normal, frérot, c'est le client. Hein. Bon, après, je suis content d'avoir fait une belle vente. Ouais, quand même, ouais, tu voilà. vois. C'est des beaux produits. On en fait de plus en plus et je suis content, vraiment. Oh, ça pousse, hein. Ça pousse, frérot. Elle en a 600 combien celle-là? 630. D'origine. C'est tellement gentil. Ouais, vraiment. Normal, les gars. On s'est dit en plus on rêve, imagine. Ah, vous êtes trop chaud. Et du coup, vous faites quoi? On est en licence économie et gestion. Ok. Sympa? Ouais. C'est quoi la finalité? Bah après c'est du coup ce serait pour aller en master en banque, finance, tout ça. Et ensuite? Je te mens pas, je vais dériver sur les voitures directes. Ok, C'est-à-dire. donc tu vas faire 5 ans d'études. Non, là je pense que je vais faire la Master licence, tu vois, pour banque. avoir un truc, tu vois. Enfin, je vais essayer de commencer là. Genre, bah comme toi, je sais rendre des voitures pour me faire un truc. C'est la Parce qu'en vrai de vrai, que là où je me sens vraiment bien. Ouais. Tu vois, là, je suis comme un fou, tu vois. monde à nous, masculin. T'as vu, on t'a vu, on était sur les champs, c'est magnifique, tu vois. On vois t'a vu, j'étais comme un fou, je me dis, attends, il est où et tout. Les voitures, regardez les voitures, les ranges, on a full up ici. Ah, vous êtes trop chaud, t'as eu le hasard, je suis content. Et vous restez combien de temps? Jusqu'à dimanche. Dimanche? Il faut connaître ici, hein. Je suis né ici, mon frère. C'est un endroit que je connais. C'est tellement un moteur de fou. C'est ouf, hein. Tu m'étais le mettre partout. Ça marche, hein? Ah, C'est là, il y a à prendre très au sérieux cette voiture. Ça se met autobahn, tu te Autobahn 300 direct, frérot. Direct. Derrière, c'est nous, frérot. je t'en pas trop ici. Ouais, oui, t'es sérieux ou quoi? Ça va de soi. J'ai plein de jeunes de votre âge qui réfléchissent, qui se posent des questions. L'action vaut mieux que la réflexion. Merci beaucoup. Hein. Normal, les gars. Avec grand plaisir. On se rejoue. Merci beaucoup. Avec les petites Poitiers sur ma vie, ça m'a fait plaisir encore une fois. Un arrêt, enfin, on se fait arrêter plus de 20 fois par jour maintenant à Paris. Et même quand on sort de la ville, franchement, je suis content. C'est-à-dire que le travail fonctionne. Et en plus, c'est pas uniquement des gens qui t'aiment, tu vois. Les gens te respectent. Et tu vois, moi, je préfère être respecté qu'aimé. Mais là, j'ai un mix des deux. Ça me fait archi plaisir. On est ensemble, les gars. Quoi qu'il arrive, je continuerai. Je vous lâcherai pas. On va tout faire pour que tout le monde grandisse, tout le monde ressorte avec du savoir, des connaissances, des codes. Et qu'il y ait une amélioration perpétuelle. Quand vous regardez mes vidéos, encore une fois, on n'est pas ces clowns là sur internet. Nous, on s'instruit, on gagne quelque chose en expérience, en connaissance. Il y a toujours du progrès, du savoir. On s'élève à chaque fois. Pas comme tous ces clowns qui délivrent rien du tout, qui font de la culture du vide. C'est nul. D'ailleurs, en parlant de savoir, Théma, il y a la charge induction juste là. Donc quand tu es en galère de batterie et que tu n'as pas de chargeur, tu peux charger. Tu vois là, le téléphone il est en train de charger. 2%, j'avais 1%. Ça charge gentiment. Magnifique. Là, je laisse un coup d'or ouvert, comme ça, je le vois pour les notifs, parce qu'on travaille H24, frérot. Et on va aller livrer la voiture avec le beau cadeau qui est juste là. Hop, cadeau client dans le sac élevé. Magnifique. Il en pense quoi le péfut? Mais frérot, Vas-y. non, mais frérot, elle est incroyable. Le peu que j'ai vu, c'est du 10 sur 10. Hein. Facile. Hein. Wesh, elle arrache. Hein. Même 12 sur 10 en vrai. Elle arrache. Elle envoie? Ouais. Ah, c'est quoi, c'est une perf? Ouais. Bah oui. Bah, tu sais, le bah oui. Ultra céramique en plus. Hein. Ça y est, on est arrivé, avenue Kléber, à côté du Péninsula. On va livrer la voiture. J'ai fait un dernier check avant de la livrer. C'est à l'angle, évidemment. Voiture, nickel. On s'est efforcé de mettre le plein, faire le lavage, acheter le cadeau client, mettre les 2 clés, mettre tous les documents dans la boîte à gants. Là, le client, il a juste à la prendre et rouler. Voilà. C'est la base chez nous. Le service, c'est très important. D'ailleurs, pour tous les marchands auto, n'oubliez pas, les gens retiennent le service. La voiture, c'est une chose. Le service, c'est autre chose. Donc, si on fait un mix des deux, un complet, magnifique. Là, il peut être que content de la voiture. Il savait pas en plus pour les vides teintées avant, c'était la petite surprise, content. Et let's go hein. Le client malheureusement n'est pas là, il n'est pas en France actuellement. Donc on va lui livrer là-bas, il a une chambre à l'année, aucun stress, ça c'est carré. Gros big up à Lock Family. Franchement c'est la famille, c'est les pionniers. Les numéros 1 ici à Paris en location de véhicules haut de gamme. Ils ont tout ce qu'il faut là, ils sont rentrés des voitures de malades. Portofino, GT3 RS, RS6 Perf, G Brabus, la S Maybach qu'on leur a vendu. Quoi d'autre? Il y a une autre bête qui arrive, je peux pas en parler les gars, ça arrive. Et ah oui, Urus 992 Turbo S. Et moi c'est le
qui me choque, c'est une GT3 RS. On est à Paris, ils ont mis une GT3 RS disponible en location. Incroyable. Et la flotte, elle est beaucoup plus grande que ce que je vous dis. Allez checker. Lock Family, on va vous le mettre juste là. C'est la famille, force à eux. Sale, c'est carré, c'est le marbre. Ça y est, on est devant le Pénin. Regarde, juste là. Il y avait les voitures. Donc on s'est jeté ici. Regarde, tout est plaqué le souffle. Rolls-Royce, souffle de l'automobile. RS6, souffle de l'automobile. Classe S Maybach, souffle de l'automobile. Eh ouais frérot, on n'arrête pas de s'agrandir, on n'arrête pas de vendre, on n'arrête pas de distribuer. Ça y est, la prise de contrôle est inévitable, ça fait plaisir. On continue l'aventure. Et il y a encore pas mal de bêtes qui vont arriver. D'ailleurs demain, départ encore. Ça y est les gars, RS6 livré au Péninsula. Voilà, ils vont la mettre dans le parking gentiment. Magnifique. Pareil, la RS6 de notre ami quand même. Pas dès le début. Mission accomplie. On a fait nécessaire, RS6 livré. Ça a mis un peu de temps pour choisir la config, la sélectionner, la valider et la recevoir. Mais en tout cas, là, tout a été fait nickel dans les règles de l'art. Dans les commentaires, des fois, je vois souvent quand t'offres des cadeaux clients, t'exploses pas la marge et autres. Les gars, le marve est loin d'être teubé. Le marve est intelligent. On est d'accord? Je vais pas éclater ma marge. Pour que vous ayez une petite idée de ce que je gagne comme ça sur une commande client, c'est à peu près 5% du prix de la voiture. Je vous laisse faire le calcul. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, aussi avec des abonnés. On en a croisé pas mal aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, la team Marve elle s'étend pendant qu'ils se demandent c'est quand qui s'éteint. Qu'est-ce que tu veux au final? Notre métier de rêve, on kiffe tous les jours. C'est pas facile, mais en tant que passionné, on ressent pas la difficulté. Honnêtement, je sens pas que je travaille tous les jours. C'est que du kiff, vraiment. Donc force à tous ceux qui sont comme nous, ceux qui aspirent à être meilleurs, ceux qui aspirent à avancer, à avoir une meilleure maîtrise de soi, à se cultiver plus. C'est la base chez nous. C'est l'élan, un élan commun qui crée la performance. Ça, c'est carré, c'est le Marve. Pensez à vous abonner, liker et partager en masse. Je vous attends. Sale, demain on reprend la route. Wat geld dan is geen gesprek. Ready op geld, automaat gesprek. Fuck politie, len uit met je mek. Zoek naar dough in een Nado RS. In een Nado RS. In een Nado RS. In een Nado RS. Il 4 de Bennett, première voiture achetée. Comment ça fait pour vendre 27 voitures? Je veux 3000. Payé ça 5009. Et t'as vendu ça? 6650. Ça va cool, il double ton salaire. Wat geld dan is geen gesprek. Ready op geld, automaat gesprek. Fuck politie, len uit met je mek. Zoek naar dough in een Nado RS. 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 Kwartor plakt op de weg. Strijder rabatteur is habelijk je gef. Yeah, al komt u nu blauw, komt hij weg. Niet saboteren, want je gaat gestrekt. Kost je helaas, want hij me goed, gent op een gwek.